Alors, on prend le Tosfot, Klat Kmiye, le Chad Gavra Maï. Donc c'est la question de Rav Papa qui a dit si un praticien a produit 3 amulettes pour... Alors pour Tosfot c'est toujours 3 amulettes avec la même formule. Pour un seul patient, quel va être le deal? Et donc on a dit Tekou. Teima, Tosfot s'étonne. Tif Shotle, mais on aurait pu déduire la réponse. Midetana le El, de ce qu'on a vu plus haut dans la Braïta. Ezeukmiya Mumche, qu'appelle-t-on une amulette experte? Kol Sheripa, Shlosha, Bene Adam, toute amulette qui a guéri 3 personnes différentes. Ou Mukminan la, le Amchouye Gavra. Et on avait dit que ça permet d'expertiser, de confirmer l'expertise du praticien. Donc Tosfot vient avec une nouvelle question. Je reprends encore une fois. Donc le cas c'est quoi? On a 3 amulettes pour un patient, un porteur de 3 maladies différentes. Donc l'amulette, elle peut pas être validée parce qu'elle a fonctionné chaque fois qu'une seule fois pour une maladie, hein, c'est bien ce qu'on avait dit. Voilà, Klata Kmiya le Chad Gavra, Kmiya Vadaï lo itmechi, puisque on a 3 amulettes, chaque amulette n'a fonctionné qu'une fois. Donc l'amulette ne peut pas être validée. On a 3 amulettes qui n'ont fonctionné qu'une seule fois. Et par contre, la personne a écrit 3 amulettes différentes. Pour une personne, est-ce qu'il est considéré comme validé ou pas, cette personne ou pas? Ça dépend si on dit que ça vient de la personne ou si on vient si on attache ça à la force du rédacteur ou à la force du malade. Voilà ce qu'on a dit. On a répondu Teikou. Rashi avait dit pourquoi on ne pourrait pas prouver ça à partir de la braïta précédente. Il a dit dans la braïta précédente, elle parlait de valider l'objet. Là, c'est autre chose, il s'agit de parler de la personne. Tosfot vient avec une autre question en disant mais ça aussi on peut le prouver. Alors c'est quoi la question de Tosfot? Tiv Shotle, Miltania le El. On avait vu dans la deuxième braïta, qu'on avait opposé à la première, elle disait quoi? Ezeu Kmiya Mumche. On avait expliqué comment fait-on pour valider le rédacteur du Kmiya. Kol Sheripa Shlosha Bnei Adam. On avait dit à partir du moment où le concepteur, le rédacteur, il a écrit 3 fois 3 amulettes différentes qui ont soigné, guéri 3 personnes différentes. Ça, on l'avait vu, et c'est bon. Il a écrit 3. Alors pour Tosfot, c'est toujours la même amulette pour la même maladie, mais chez 3 patients différents, donc il devient validé pour ce type d'amulette, pour ce type de maladie. C'est ça le pshat. Et alors, c'est quoi la question de Tosfot? Mashma Dafkat Lat Gavre. Si la Braïta elle a dit que ça doit être chez 3 personnes différentes, ça laisse entendre que c'est obligatoire. On a besoin nécessairement de 3 personnes. Aval Chad Gavra lo, mais s'il n'y en avait qu'un, ça ne marche pas. Ni de lo katani kol sheripa Adam Echad b'shlosha kmi'in. Et donc Tosfot reste avec un point d'interrogation sur sa question. Pourquoi la Gemara n'a pas apporté la preuve ici? Puisqu'on avait dit que pour valider la personne, il faut qu'il y ait 3 personnes différentes. Donc, machma que s'il y a une seule personne, ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi on n'en tranche pas que ça ne marche pas. Alors, il y a ici, on pourrait regarder, si vous voulez, dans les Yalkut Mefarshim, ce que dit le Rash Mideso. Le Maginé Shlomo dit la même chose. Mais c'est intéressant. Je pourrais vous le dire par cœur, mais peut-être dans les mots, c'est plus facile. Alors, est-ce que vous trouvez le Rash Mideso? Oui, il est là, puis vous l'avez. Alors, Dibura Matril. Ah, mais c'est pas le bon Dibura Matril.
Parce que là, vous n'êtes pas dans la bonne page, là. Vous êtes encore sur les tefilines. Oui, il faut aller sur Amoud Bet. Samach Aleph, Amoud Bet. Ah, c'est entre les deux là, parce que ça va entre Samach Aleph, Amoud Aleph et. Là, vous êtes dans la bonne page, là, a priori, Jacques Mazal. Voilà, ah, très bien. Voilà, on va y arriver. Donc nous, on est dans Tosfot Klat. Voilà. Regardez, non, c'est le suivant, c'est le suivant. Voilà. Dibora matril klat kmiye, lamchouye gavra, mashma dafka klat gavre. C'était la question de Tosfot. Ukvar tiretz rashi, dibora matril ha, lamchouye gavra. Il est très fort. Tosfot n'a pas donné de réponse, mais lui dit, Rashi a répondu déjà à la question. Maguine Shlomo dit la même chose. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il y a écrit. On va revenir sur le Rashi. Halim Chouye Gavra. Halim Chouye Gavra. V'choulé. Donc on revient dans notre Rashi. Vous l'avez à la 4e ligne en haut de la page dans Rashi. Quand la Gemara avait dit que cette braïta, elle parle pour valider le praticien. Hadektani Shlosha Bnei Adam. La raison pour laquelle, là-bas, parce que la question était, d'un côté, dans la première braïta, on a dit que même une personne, ça suffit, et là, on a dit qu'il en faut 3. Réponse, Had katani shlosha bnei Adam, mishum de l'estam shlosha bnei Adam, shlosha minei cholaim, va'ayre beshlosha minei kmi'in, shenan domin zeleze. Donc, qu'est-ce que Tosfot avait dit? Qu'est-ce que Rashi, avait dit? Il avait dit, pourquoi là-bas, on a dit qu'il faut 3 personnes? On n'a pas besoin nécessairement de 3 personnes, mais quand on a parlé de 3 personnes, c'est pour sous-entendre qu'on parle de 3 maladies différentes. Parce qu'en général, quand il y a 3 personnes, c'est 3 maladies différentes. Si c'est la même personne, on est censé comprendre que c'est la même maladie. Ça peut arriver qu'il y ait 3 maladies différentes chez la même personne, mais quand on parle d'une personne, en principe, on pense à la même maladie. Quand on parle de 3 personnes, en principe, c'est 3 maladies différentes. Donc quand la Braïta, elle a parlé de 3 personnes, c'est pas pour nous dire que s'il y avait qu'une personne, ça ne fonctionnerait pas, mais c'est pour nous faire comprendre qu'on parle ici de 3 maladies différentes avec 3 amulettes différents. Et donc du coup, la preuve, la question de Tosfot, elle est résolue. Ne me dis pas qu'il y a écrit, le fait qu'il y a écrit 3, c'est pour que s'il n'y a que un patient, ça ne marchera pas. Non, un patient, ça marchera aussi, pourvu que ce soit 3 maladies différentes. Mais pourquoi la Braïta, elle a parlé de 3 patients? Comme ça, on a compris qu'il s'agit de 3 maladies différentes. Pourquoi Tosfot ne répond pas comme Rashi? Parce que Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Parce que Tosfot avait dit que non, ça n'existe pas que sous prétexte qu'on a écrit 3 amulettes différentes pour 3 maladies différentes, on va être validé maintenant pour toutes les textes d'amulettes au monde et pour toutes les maladies au monde, ça n'existe pas. C'est ça le grand débat qui est entre Rashi et Tosfot. Donc on a ici le Tosfot, le Shitato. Donc parce que Tosfot, il ne pense pas comme Rashi, il est bloqué avec sa question. Alors que pour Rashi, qui est avec son pshat, la question n'existe pas. Ça devient une preuve pour la chita de Rashi contre la chita de Tosfot. Magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du Tosfot. Deuxième partie de Tosfot. On revient à l'autre Tosfot. Ou bekuntras perash, be perush rishon. Rashi avait expliqué
Dans une première explication, Mimche Gavre ou Mimche Kmiya. Alors là, c'est très bizarrement, Tosfot se réfère à ce qu'on a appris au tout début de Sugya. Au tout début de Sugya, ce que j'ai rapporté au tout début du cours. La première des choses que la Gemara avait dit, c'est qu'il ressort de notre Mishnah que si l'amulette est Mumche, on peut sortir avec le Shabbat. Ne croyons pas qu'il est nécessaire qu'il y ait les deux, à la fois et l'amulette et le rédacteur. Il suffit de l'un des deux. Et c'est à ça que Tosfot se réfère en disant qu'à l'époque, Rashi avait donné deux explications. Donc on se demande pourquoi Tosfot revient maintenant en arrière. On va comprendre. Donc je reprends. Bekuntras, dans Rashi, Perash, il avait expliqué, le Perouche Rishon, une première explication sur les mots Mimche Gavre ou Mimche Kmiya. Ne crois pas qu'il faut que, pour pouvoir sortir avec le Shabbat, que à la fois le rédacteur et l'amulette aient fait leur preuve. Alors ça voudrait dire quoi? Rashi avait expliqué chez Asa, Adamze, Kmiya, le Shlosha Anashim, que Mimche Gavra, ça voudrait dire que ce rédacteur a écrit une amulette pour 3 personnes. De Naase Adamze Mumche, ce qui aurait permis de considérer cet homme comme Mumche, comme expert, Sheripa Shlosha Anashim, par le fait qu'il a guéri 3 personnes. Vakamiya Mumche, et l'amulette elle-même, elle est aussi considérée comme experte. Sheripa Ketavze Shlosha Anashim, et par le fait que ce même écrit, c'est le même écrit cette fois-ci, qui a guéri 3 personnes. Donc c'était quoi cette explication-là que l'homme a écrit une amulette pour 3 personnes. Mais ça veut dire quoi? Soit une amulette pour 3 personnes, ça veut dire 3 amulettes différentes avec le même texte. Oui. Et donc ça, il a écrit 3 amulettes différentes avec le même texte. Cet homme devient Mumche, et à part ça, l'amulette, chaque amulette, elle a guéri 3 personnes, donc l'amulette, elle est Mumche. Oulai Perusha Nami, d'après le pshat que Rashi avait donné au départ, lo imche, ou lo itmechi plutôt, lo itmechi gavra, et la dafka le otolacha. Quand on dit que la personne n'est mumche, elle ne devient mumche que par rapport au même texte. Comme ça, Rashi avait expliqué. On vérifie si vous voulez. Est-ce que Rashi, il y avait 2 pérouchim dans Rashi? On va revérifier. Regardez, je vous propose de revenir en arrière d'Afsamocha le Famouda pour mieux visualiser ce que Tosfot a dit. C'est le Dibur Amatri de Mumche Gavra ou Mumche Kmiya. Ne dis pas que la Mishnah parle uniquement d'un cas où à la fois l'homme et le rédacteur et l'amulette sont Mumche. Alors Rashi avait dit, premier pshat, chez Asa Adamze Kmiyazu le Shlosha Anashim, cet homme a fabriqué 7 amulettes, c'est-à-dire le même texte d'amulette pour 3 personnes différentes. De Naase Adamze Mumche, cet homme devient Mumche, chez Ripa Shlosha Anashim, puisqu'il a soigné 3 personnes, guéri 3 personnes. Vakamiya Mumche, et l'amulette est aussi Mumche, car le même écrit a guéri 3 personnes. Inami, ou alors, c'est ça la deuxième explication, chez Katav Adamze Shlosha Mine Kmiim, chez Shlosha Mine Cholaim, le Shlosha Anashim. La deuxième explication, c'est que l'homme, pour être Mumche, il a écrit 3 textes différents pour 3 maladies différentes, pour 3 personnes différentes. Et là, c'est Itmechi Gavra, B'chol Kmim Sheyase Leolam. Là, du coup, la personne devient Mumche pour c'est l'universel. Ou Mumche Kmiya, Shenasi Kmiyazu, le Shlosha Nashim Echolise. Ça ne change pas. Ben Shektava Rofezu, Ben Shektava Rofe Acher, Nasea Kamiya Mumche. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que Rashi, au départ, avait pensé que comme Tosfot, que le Kmiya Mumche, c'est uniquement sur le même grimoire, sur le même texte pour la même maladie, et pas plus. Ce que Tosfot pense en final. Et après, Rashi avait donné un deuxième pshat. Et maintenant, Tosfot attaque d'après le premier pshat. On revient à notre Tosfot, donc au verso. Donc Rashi avait dit que
D'après le Haïperusha, d'après la première explication de Rashi, lo itmechi gavra, quand on dit qu'un homme est expert, il n'est expert que par rapport à ce formulaire-là. Le cacher le riz, ça pose un problème pour le riz. Le pérougé, d'après cette explication. Deha amrinan le kaman, puisque plus loin dans la Gemara, on a vu avec Rav Papa, chat kamiya le tlata gavre, kmiya itmechi, gavra lo itmechi. Puisqu'on a vu dans la Gemara que chat kamiya le tlata gavre, s'il y a la même amulette qui a été baladée chez 3 personnes différentes, l'amulette a été validée, mais la personne n'est pas validée. Alors, en quoi c'est contradictoire? En quoi c'est contradictoire? Chat kamiya le tlata gavre. Ah, chat kamiya le tlata gavre. Tosfot a compris que Chat Kamiya le Tlata Gavre, ça voudrait dire que c'est le même texte d'amulette, mais qui a été donné à 3 personnes différentes. Et donc, quand on dit que Kmiya Itmechi, ça veut dire que le texte est validé, mais la personne n'est pas validée. La personne n'est pas validée. Même pour ce texte-là. Donc c'est quoi la question de Tosfot? C'est quoi la question de Tosfot? D'après que l'enseignement de Rav Papa contredit l'enseignement de la Gemara d'avant. Donc d'après la Gemara d'avant, lorsque un rédacteur écrit 3 fois le même texte, il est validé. Et là, on a dit, voilà un cas où il a écrit 3 fois le même texte et il n'est pas validé. C'est ça la contradiction. Mais Tosfot a compris ici que Chat Kamiya le Tlata Gavre, ça voudrait dire qu'il a écrit 3 textes différents pour 3 personnes différentes. Alors Tosfot répond tout de suite, Yesh le Yashev, on peut répondre ça. Yesh le Yashev la Shona Kuntras. On peut répondre, on peut résoudre cette question sur Rashi. De Achika Amar, voilà ce qu'il a voulu dire. Quand on a dit ici Chat Kamiya le Tlata Gavre, Sheasa Adam Ze Lachash Ze, Beshlosha Igarot, le Shlosha Anashim. Que quand on a dit que Chat Kamiya le Tlata Gavre, Sheasa, non, c'est pas Chat Kamiya, c'est plutôt quand Rashi avait dit plus haut, Yesh le Yashev la Shona Kuntras de Achika Amar, quand Rashi avait dit Sheasa Adam Ze Kamiya le Shlosha Anashim, quand Rashi avait dit ça, ça veut dire Sheasa Adam Ze Lachashze beshalosh igrot le shalosh anashim. Il a écrit 3 textes différents, enfin pas 3 textes différents, 3 parchemins. Sur 3 parchemins différents, le même texte. Parce que donc on voit que Tosfot avait compris initialement qu'il avait voulu dire qu'il écrit un seul texte sur un seul parchemin, et ça suffit pour le valider lui. Il dit non, c'est pas ça que Rashi avait dit. Ce que Rashi avait dit, c'est que pour valider la personne par rapport à un texte donné, il faut qu'il ait écrit 3 supports différents, 3 écrits différents du même texte. De là, et à 3 personnes différentes, Nassé, Adam, Zé, Mumché. Et là, effectivement, c'est normal qu'on dise qu'il est Mumché, Sheripa, le Shlosha Anashim, puisqu'il a guéri 3 personnes différentes. Va'alachash Mumché, et le texte lui-même, il est aussi Mumché, Sheripa, Lachash Zé, Shlosha Anashim. Donc, à la fois, le texte est Mumché et la personne est Mumché. Tandis que dans le cas de la Gemara, de Rav Papa, on parle d'une lettre unique qui va passer de main en main. Alors, si c'est une lettre unique qui va passer de main en main, la lettre, elle est validée, mais la personne pas. Donc, on pourrait résoudre, dit Tosfot. Le Gamze en Nirelori. Mais même ça aussi, ça ne plaît pas au riz. Pourquoi? De Ilyanze Nami Karoui Chat Kamiya le Tlata Gavra. Parce que si ça rentre dans les mots Chat Kamiya le Tlata Gavre, si lorsqu'il y a écrit Chat Kamiya le Tlata Gavre, on peut comprendre que ça veut dire qu'il y a le même texte qui a été écrit 3 fois,
Alors, Adra Kusha, le Dourté, la question revient, c'est que dans ce cas-là, quand la Gemara, quand Rav Papa, il dit Chat Kemiya le Tlata Dourté, alors c'est pareil, ça veut dire qu'il a écrit trois kmiyot différentes. Alors si c'est trois kmiyot différentes, la personne devrait être validée. Donc on revient à la question. Ve'im ou karoui binyanze tlata kmiya le tlata gavre chad zimna. Et si ça s'appelle trois lettres pour trois personnes, chacun une seule fois, ha amrinan le kaman de gavra itmeche velokmiya. Plus loin, on va dire que Gavra itmechi velo kmiya, que c'est la personne qui a été rendue mouché, mais pas le kmiya. La chen irait le riz que de pirej. C'est pourquoi le riz préfère expliquer comme lui il avait expliqué. Qu'est-ce qu'il avait expliqué d'ailleurs? Qu'est-ce que là-bas il avait expliqué? Qu'est-ce que ça veut dire mimche gavra et mimche kmiya? Irait le riz, shim katav lachash echad b'shalosh igrot v'rifu shloshtan shloshne bnei adam kol echad adam echad. Aïnou Mouché Gavré, que le même texte écrit dans trois lettres différentes, qui a guéri trois personnes différentes, chacun une fois, ça s'appelle Mouché Gavré. J'ai un peu de mal à m'en sortir là-dedans, vous aussi j'imagine. Et la deuxième explication que Rashi avait donnée fonctionne mieux que la première. Encore une fois. Pourquoi ils n'ont pas inventé des amulettes avec une pause thérapeutique Shabbat qui marche que sur les portes en rôle? Une blague? Non, c'est une protection. C'est quoi? J'ai pas compris. Une amulette qu'on porte que pendant le rôle. Elle marche aussi le Shabbat, mais on n'a pas besoin de la porter. Il y a une pause thérapeutique. Non, ça n'existe pas. Le principe de l'amulette, c'est pas une seconde l'arrêter. Si vous enlevez une minute, c'est ça, on voit ça, c'est le principe, c'est pour ça que la personne n'enlève pas. Si jamais vous l'enlevez une minute, vous avez annulé toute la nuit, tout le travail. Bon, je peux. Bon. Donc en résumé, Tosfot voulait dire que la première explication de Rashi, elle est en contradiction avec un enseignement de Rav Papa. Et donc le calcul est un peu difficile à dire. Simplement, je vous donne la réponse telle qu'elle a été proposée. Alors, reprenons, sans rentrer trop dans le détail. Tosfot, parce que ça revient en arrière. Donc Tosfot a dit que si on regarde, on reprend une explication que Rashi avait donnée au tout début de la Sougia, ça se met en contradiction avec ce que dit la Gemara avec Rav Papa. Donc le calcul est un peu compliqué, donc je vous en fais cadeau. Et simplement, je vous donne la réponse du Maginé Shlomo. Le Maginé Shlomo dit, même si ce que Tosfot dit est vrai, on peut résoudre la question en disant, ça c'était ce que Rashi avait donné dans son première explication, c'était quand la Gemara avait une avamina de dire qu'il faut les deux conditions, à la fois que l'homme soit mumché et que le kamiya soit mumché. S'il fallait les deux, alors l'explication aurait été celle que Rashi avait donnée. Une fois que la Gemara a réfuté cela,
alors on laisse tomber cette explication de Gavra Mumche, et maintenant pour dire que le Gavra et Mumche, c'est ce qu'on a dit tout le temps, c'est qu'il faut que le Gavra, il écrive 3 textes différents pour 3 personnes différentes, et du coup tout est résolu avec ça. Donc on reste avec ce qu'on avait dit, et puis est-ce que Tosfot a attaqué par rapport au premier Rashi? En fait, Rashi n'a pas voulu le valider, ce n'est qu'une avamida de la Gemara, mais elle a été réfutée par la suite. Voilà comment on peut s'en sortir. Alors maintenant, on va aborder l'avant-dernier Tosfot, donc on est le Dibour Amatril, Ha le Imchouye Kmiya. Alors ce Ha le Imchouye Kmiya, en fait, vous avez peut-être un guilion là-dessus. Oui, vous avez un guilion. Hein? Shayach le El. Vous avez le guilion là? Oui, le petit. Vous avez quoi dans votre édition? Shayach le El, Kodem Dibour Amatril Tlata. Je l'avais dit à l'époque. On avait déjà regardé le ici. Pardon? Oh. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est dans la Massoret Hachas chez vous? En tout cas, donc, ce que disent la mention marginale, c'est que ce Tosfot n'est pas à sa place. Le Ha Amchouye Kmiya se réfère en haut de la page. Et j'avais dit, mais c'est Mina Shamaim que ça a été déplacé, parce que il fait référence à des choses qu'on a vues dans la suite de la Gemara, et on n'aurait pas compris si on l'avait fait de suite. Alors, mais je vais remettre dans le contexte, pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Ha le imchouye kmiya, donc de quoi il s'agissait? Ça se rapporte, vous voyez, dans la Gemara, c'était à la 4e ligne de la Gemara. Lokachia, al imchouye gavra, al imchouye kmiya. Donc je rappelle que la Gemara avait apporté 2 braïtot qui semblaient répondre à la même question, qui était Ezeu kmiya mumche, qu'appelle-t-on une amulette validée, considérée comme experte? On avait une première braïta qui disait Kol sheripa veshana veshilesh, du moment qu'elle a guéri la même personne 3 fois, et il y a une deuxième qui disait Kol sheripa shlosha bnei adam, qu'il faudrait guérir 3 personnes différentes. On a dit comment ça se fait, ça va pas. Une fois tu exiges 3 personnes, l'autre fois tu dis même une personne suffit. Et la Gemara avait répondu, on ne parle pas de la même chose. Une fois, dans un cas, il s'agit de valider le papier. Pour valider le papier, il faut que le même papier soit écrit pour la même maladie 3 fois. Et c'est ça qu'on avait dit, Ripa, Veshana, Veshilesh. Là on va valider le papier. Par contre, lorsqu'on a dit qu'il faut 3 personnes différentes, il s'agit de valider le rédacteur. Et c'est ça le Ha, le Imchou. Alors, Ha le Imchouye Kmiya, c'était quand il s'agit de valider le papier. Alors dans ce cas-là, on peut refaire le Rashi, on peut regardons de nouveau peut-être par prudence le Rashi Veha le Amchouye Kmiya, parce qu'on l'avait dit, une c'est pour le Mouché, le Gavra, ça on avait expliqué, et ensuite revoyons le Rashi, je vous propose Veha de Katani, Veha, le deuxième Rashi, Veha, qui était sur la Gemara qui disait la première Braïta, elle vient dire quand est-ce que le Kmiya est Mouché. Et Rashi disait A de Katani, Kolche Ripa, Veshana, Veshilesh, Maire, Becholi Echad. Donc, quand on a dit que l'amulette, quand on a dit qu'il fallait, il suffisait d'une personne, un même malade, qui aura été guéri 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'agit d'un malade qui va être guéri de la même maladie et on a écrit 3 fois le même texte. Ce sont 3 textes différents d'après Rashi. Le Katvu Ze Alachash, ils ont écrit ce texte-là, Veripa Shlosha Pe'amim, et il a guéri 3 fois, Oladam Echad le Shlosha. Et ça, soit la même personne, soit 3 personnes différentes, ou le Itmechouye Kmiya Maire, et ça, il s'agit de rendre l'amulette
validé, à savoir de Naase Akamia Levado Mumche Aliede Adamze, ce qui va, et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit c'est que ce texte-là va être considéré comme validé, mais chaque fois qu'il sera écrit par cette personne-là. Et si c'est 3 médecins qui l'ont écrit, alors c'est Naase Kumi Hachelachajze Mumche Miyad Koladam. C'est là que Rashi disait il y a deux solutions. Donc de toute façon, on parle d'un cas où il y a eu trois écrits du même texte qui ont été écrits 3 fois, soit pour la même personne, soit pour 3 personnes différentes, ça n'a pas d'importance, et qui ont été écrits soit par la même personne, soit par 3 personnes différentes. Et Rachid nous dit, si ils ont, donc on parle de la même maladie, il y a eu 3 écrits pour la même maladie avec le même texte, si c'est la même personne qui l'a écrit, dorénavant, cette personne-là pourrait écrire autant de fois le texte en question et ça sera validé. Si c'est 3 médecins différents qui les ont écrits et chacun a fonctionné une fois, à ce moment-là, on considère que par rapport à ce texte-là, toute personne qui l'écrira sera validée. C'est ce qu'on avait dit. Et donc, c'est de ça qu'on disait qu'il suffit même de guérir la même personne 3 fois. Perash Bekuntras, Tosot, donc maintenant on attaque Tosot qui ramène le Rashi. Perash Bekuntras, Rashi a expliqué de Naase Akamia Levado, que seul ce texte d'amulette va être validé, Mumche, Aliede Adamze, et uniquement pour cette personne, dans le cas où c'est là une personne qui l'a écrite. Sous-entendu. Teima, il y a un problème là-dessus. De Hu Atzmo, parce que Rashi lui-même, Perash Besamour, a expliqué après, un peu plus loin, Gabet Tlat Zimne, lorsqu'on va voir que Rav Papa va parler de ces 3 amulettes qui vont fonctionner 3 fois chacune, Rashi va dire de Kol Lachash, alors nous on a chéripé, il faut enlever le shin, de Kol Lachash, Ripa Shalosh Pe'amim, que chaque texte, chaque formule a guéri chacune 3 fois. Nasu Shalosh Kmiot Alalu Mumchim Biyad Kol Adam. Là-bas, il dit que chaque texte qui a guéri 3 fois, il sera maintenant validé pour être écrit par n'importe qui. Afalpi, chez Rotzelomar Akuntras, chez Rofeechat Ketavam. Bien que Rashi veuille dire que c'est un seul médecin qui l'a écrit. Alors, c'est on est choqué au départ, parce que nous, on a toujours dit dans Rashi, et Rashi, on vient de le revoir, que Rashi dit ça dépend. Si c'est un médecin qui l'a écrit, le même grimoire 3 fois, alors le grimoire n'est validé que par rapport à ce médecin-là. Et si on veut qu'il soit validé par tout le monde, il faut que le grimoire ait été écrit par 3 personnes différentes. On vient de le revoir dans Rashi. Im ketavum shlosha rofim nasek miya shelachajze mumche miyad kol adam. Et là, Tosfot dit, non, Rashi se contredit. Parce que donc encore une fois, ou atzmo perach besamour betlat zimne de kol lachash ripa shlosha pamim nase shlosha kmiyot alalu mumchim miyad kol adam. Il dit que donc Rashi va dire un peu plus loin aussi que le formulaire va être validé pour être écrit par n'importe qui. Afalpi sherotse lomar akuntras sherofe echad ketavam. Et pourtant, il parle d'un cas où un seul médecin a écrit. Mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans Rashi. Alors regardez la preuve que Tosfot apporte. Tosfot va prouver que Rashi a changé d'avis. C'est pas possible, on est dans le même texte. Et que là, il a l'air de dire
que même si c'est un seul médecin qui a écrit le même grimoire et que ce grimoire va fonctionner, tout le monde va pouvoir l'écrire, contrairement à ce que nous on a vu dans Rashi. Quelle est la preuve de Tosfot? Mi de Perash, puisque Rashi a expliqué un peu plus loin, Ve'en lomar chez Mazal Arofé Garam. Où est-ce qu'il était ce Rashi? Ve'en lomar, c'était dans le Rashi en fait. Oui, c'est dans le vous avez raison. Dans le Dibour à Matril, Itmechi Gavra ve Itmechi Kamiya. C'est sur le cas où on avait dit, donc on est tlata. On avait dit il y a 3 patients, et 3 maladies différentes, 3 amulettes différentes. Et donc on avait dit, alors, revoyons ce Rashi là, Itmechi Kamiya, Shlosha Kmim alalu. Nassim, Mumchim, Miyad Koladam, les 3 amulettes en question sont maintenant réputées pour être Mumche, Miyad Koladam, écrites par n'importe qui, Sheare Ripa Kolechad, Shlosha Peamim, puisque chacun aura guéri 3 fois. Chaque amulette aura guéri 3 fois. Nous, on a compris à ce stade-là, quand Rashi nous dit Miyad Koladam, c'est si ça a été écrit par 3 personnes différentes. Tosfot nous dit non, tu ne peux pas comprendre comme ça. Pourquoi? À cause de ce qui suit maintenant. Ve'en lomar mazal arofé gorem. Tu ne peux pas me dire que c'est pas lié au texte, mais c'est lié à la personne qui l'a écrit. De en adavar talou de mazal arofé et la bechormato, parce que la chose n'est pas liée au malach qui inspirerait le Rophé, c'est une question de Chokhma. Si c'est une question de Chokhma, donc c'est pas lié à la personne qui l'écrit, c'est lié à la valeur du texte en lui-même. Tosfot dit, mais ça prouve qu'il y a un seul Rophé, parce que s'il y a plusieurs Rophim, donc de toute façon on pourrait pas dire que c'est lié au Mazal d'un Rophé, puisqu'il y a 3 Rophim. Donc on voit bien que Rashi parle que d'un seul Rophé. Alors c'est ça, donc alors, il parle d'un seul Rophé, et il dit que c'est écrit, que c'est valable pour être écrit par n'importe qui, mais c'est impossible, il se contredit. Voilà ce que dit Tosfot. Et donc, V'chenire vadaïkar, et c'est sûr d'ailleurs, Tosfot dit, et c'est sûr que contrairement à ce que dit Rashi, vadaïkar de lo al-yedé adamze le van assez a commis à mumche. C'est pas possible de dire que le mumche, que l'annulette n'est mumche que pour cet homme seulement, et la af miyad kol adam, on est obligé de dire que c'est valable pour tout homme, de amrinan besamour, puisque ensuite la Gemara va dire tlata kmi'e, le tlata gavre, tlat zimne, itmechi gavra, ve itmechi kmi'a, ve hay tlata kmi'e, le tlata gavre de Kamar. Quand on a dit qu'il y a 3 amulettes pour 3 personnes, on ne parle que d'un cas où c'est le même médecin qui les a fait. De Be'inyan Acher lo itmechi gavra. Parce que si c'était que un médecin, que si c'était qu'il y a 3 médecins qui ont chacun écrit un grimoire, on ne pourrait pas dire que le Rophé a été mumché, puisqu'il n'a écrit qu'une seule fois. Vimken, aïe de Kamar Nami, tlat zimne. Et donc, puisque on est obligé de dire que c'est un seul médecin, quand par la suite il y a écrit tlat zimne, on parle toujours d'un seul médecin, Komo Reisha. Donc, on ne parle pas de 3 médecins, on parle d'un seul médecin, Vekamar de Itmechi Kmea, et on dit que l'amulette elle est validée. Vainu al-kochach miyad kol adam. Si on dit que l'amulette est validée, ça veut dire quelle que soit la personne qui l'a écrit. De imiyad rofézé, parce que si c'est pour dire que ce médecin-là, il peut écrire des amulettes, abelavachi ou mumchin bechol kmi'in sheba olam, de toute façon, il est mumché, quoi qu'il arrive. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, là, comment est-ce qu'on s'en sort avec la question que Tosfot soulève contre Rashi, en disant que Rashi se contredit complètement.
Donc d'un côté, Rachid dit il faut que ce soit écrit par 3 médecins différents pour que le texte soit validé pour tout le monde. Et ensuite, on voit qu'il parle d'un seul médecin et qu'il dit quand même que c'est valable pour tout le monde. C'est pas possible. Alors, je vais vous donner l'explication que donne le Maharsha, à moins qu'on regarde le Maharsha dans les mots. Ce que je vous propose, je vais d'abord vous la proposer, je vais d'abord vous la présenter, et ensuite on la verra dans les mots du Maharsha. Il faut revenir sur le Rashi. En lomar mazal arofe gorem. Donc, klata gmi'e, shlosha mine lachash, klata zimne, kol lachash ripa shlosha pamim filu adam echad, itmechi gavra bechol kmiot leolam, shari umcha beshlosha mine kmi'im. Ve'itmechi kmi'a, shlosha kmi'im alalu, nasim umchi miyad kol adam, shari ripa kol echad shlosha pamim. Ve'en lomar mazal arofe gorem. Donc, donc la question, la preuve de Tosfot que Rashi a compris qu'il s'agit d'un seul rofé, parce qu'il a dit itmechi kmi'a, il a parlé du cas où les 3 amulettes deviennent mumchim pour être écrits pour n'importe quel homme, et ensuite il dit, et on ne peut pas dire que c'est lié au mazal du rofé. Si les Kmi'im avaient été écrits par 3 Rofim différents, on n'aurait pas pu imaginer une seule seconde qu'on parle du Mazal du Rofé. Donc on voit bien que c'est un seul Rofé qui a écrit. Et quand même, il dit que quand un Mazal, un Rofé a écrit, le Kamiya devient Mumché pour tout le monde. Donc c'est ça la question. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est le principe de la chazaka. C'est pas possible. C'est pas possible on a vu. C'est ça le principe de la chazaka. On a un texte unique qui est écrit par 3 personnes différentes. Et le texte fonctionne à tous les coups. C'est lié à quoi? C'est lié à la qualité de la personne ou c'est lié au texte? Qu'est-ce qui est revenu 3 fois? C'est le texte. Donc que 3 personnes par hasard ils aient tous les 3 une force spéciale, alors que là il y a quelque chose qui est unique, c'est le principe même de la chazaka. Pardon? Il y a un ange pour Israël? Non, ça c'est autre chose. Non, c'est pas ça. Yeshmazal Israël, c'est pas ça. C'est pas un ange pour Israël. Là-bas, ça veut dire destiné astrale. Au contraire, En Mazal Israël. On dit. L'idée qu'il puisse y avoir, je dis, pour une collectivité, la communauté des médecins, la communauté des. Non, alors ça oui, alors c'est tous les médecins, alors. Ça revient au même. Oui, mais alors dans ce cas. Une école de médecine. Donc c'est pas Mazal refait, ça voudrait dire c'est uniquement ce refait-là et pas les autres. C'est ça Mazal le refait. Donc là on dit non, c'est tout le monde. Pour que ce soit, il faudrait qu'il y ait un Mazal commun à tous les refaits pour que la théorie de Rachid fonctionne. Non, je ne comprends pas. Or, il n'imagine pas qu'il y ait un Mazal identique pour les trois. Non, c'est pas possible. Encore une fois, le principe de la chazaka ne me permet pas de dire que le principe de la chazaka, c'est quand vous avez le même phénomène qui se présente 3 fois, vous ne pouvez pas l'attribuer à trois circonstances. Non, c'est parce que statistiquement, il y a très peu de chances. Que ça serait que par hasard, on a 3 choses complètement différentes et 3 fois c'est un accident. Ça devient une régularité. Donc c'est la formule. Alors la réponse du Maharsha va être que quand Rashi a dit
Alors c'est vrai que quand on dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, on parle d'un seul Rofé et pas de trois Rofim. C'était ça la preuve de Tosfot. Mais l'astuce du Maharsha va dire que lorsque Rashi dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, regardez le texte encore une fois. Dans la Gemara avait dit Tlatak mi'e, le tlatak gavre, tlatak zimne, itmechi gavra, ve itmechi kmiya. Donc, compte tenu du fait qu'il y a à la fois un médecin qui a guéri 3 maladies différentes avec 3, donc itmechi gavra, et après itmechi kmiya, parce que chaque amulette, elle a fonctionné 3 fois. Et là, quand on a dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, Tosfot a compris que la question de Rashi, c'est sur le itmechi kmiya. Pourquoi tu dis que itmechi kmiya? On n'a qu'à dire que c'est lié au Rofé. Machma qu'il y a un seul Rofé qui a écrit tous les Kmi'im. Mais le Maharsha dit, mais non, quand Rashi dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, il remonte sur Itmechi Gavra. Dans le texte, regardez, Itmechi Gavra, Itmechi Kmiya. Vous voyez dans Rashi, Itmechi Gavra, Itmechi Kmiya. Dans la Gemara, ça va ensemble. On a dit que dans le cas où il y a eu, encore une fois, 3 patients, 3 maladies, 3 amulettes qui ont été écrites, on va dire que la personne, le rédacteur est moumché et l'amulette est moumché. Rashi avait dit, donc, Itmechi Gavra, B'chol Kmiyot Laolam, quand on dit que la personne, le rédacteur, il est moumché, il a écrit 3 qui ont chacune fonctionné, donc il est maintenant universel. Umcha b'shlosha min kmiim, puisqu'il a fait la preuve qu'il arrive avec 3 sortes de kmiim, donc il est moumché. Et ensuite, itmechi kmiya, les amulettes aussi prises chacune séparément, elles sont valables. Et là, ça va dépendre si c'est donc miyat kol adam, she'arei ripa kol echad shloshah pa'amim. Et là, c'est là que la question se pose. On parle ici quand on a dit que les 3 amulettes sont valables pour être écrites par tout le monde, est-ce qu'elles ont été écrites par 3 personnes ou par une seule personne? Donc ça, tu as compris de la suite de Rashi qu'elle par une seule personne. Le Maharsha dit non. Quand Rashi dit que c'est Miyat Kol Adam, il faut que les amulettes aient été écrites que la même amulette, plutôt, le même texte d'amulette a été écrit par 3 personnes différentes. Alors là, on voit, effectivement, si le même texte a été écrit par 3 personnes différentes, là, c'est normal que l'amulette, ce texte d'amulette, il est valable maintenant pour tout le monde. Mais attention, oui, mais Rashi a dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, on voit qu'il y a un seul Rofé. Mais non, quand Rashi dit En Lomar Mazal Arofé Gorem, il remonte sur Itmechi Gavra. Parce qu'on avait dit Itmechi Gavra, ve Itmechi Kmiya. Donc, Itmechi Gavra, Itmechi Kmiya. Ensuite, on a fini d'expliquer Itmechi Gavra, Itmechi Kmiya. Rachid revient sur Itmechi Gavra. Il dit, quand tu me dis que Itmechi Gavra, donc là, de quoi tu avais parlé? Là, il y avait un médecin qui a écrit 3 Kmiyim différents. Là, tu as dit que le Gavra, il est mouché, mais peut-être c'est lié à son mazal. Donc, quand on parle d'un Rofé, c'était sur Itmechi Gavra. Tosfot a été trompé parce que la question de Rashi, elle est dans le Dibour Amatril Itmechi Kmiya. Mais ça ne veut rien dire, les Dibour Amatril se suivent. Mais c'est des phrases, en fait c'est des phrases entières, simplement c'est les Dibour Amatril parce que le commentaire de Rashi s'insère dans la Gemara. Mais fondamentalement, le pshat de Rashi n'est pas sur Itmechi Kmiya, il est sur Itmechi Gavra. Donc Itmechi Kmiya, pour dire que Itmechi Kmiya pour tout le monde, il faut que ça ait été écrit par 3 personnes différentes. Par contre, quand Rashi a dit oui, mais il y a le mazal du Rofé, ça c'était sur Itmechi Gavra, là il n'y avait qu'un seul Gavra. Et donc tout le problème est résolu. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou pas? Vous voulez le voir dans le Maharsha ou pas? On regarde dans le Maharsha? Allez. Ah, ça c'est autre chose. On avait déjà vu ça dans Rashi, on a traité ça. Rashi a dit ne dis pas que si ça devient le mazal du Rofé, alors dans ce cas-là, c'est lié à ce Rofé-là, on peut pas. Alors dans ce cas-là, le pshat, d'après le pshat du Maharsha, ah oui d'accord, vous allez voir dans le Maharsha, d'après le pshat du Maharsha, si ça va sur le Rofé, on a dit que le Rofé, parce qu'il a écrit 1, 2, 3 maladies, il devient maintenant moumché pour tout. Si on dit que c'est mazal, alors ça veut dire que son mazal s'arrête à ces 3 maladies. Si c'est la chokhma, alors s'il est capable de faire une amulette pour la gastro, il peut faire aussi pour une dysenterie.
Mais si on dit que c'est son mazal, on ne sait pas. C'est ça la question. D'après le chat du Maharsha. Alors on va voir ça dans le Maharsha. C'est le principe de pharmaceutique. C'est pas une prescription valable pour plusieurs personnes, ça veut dire que c'est valable pour tout le monde. Oui. Mais c'est valable que pour une personne, on ne peut pas dire que c'est valable pour tout le monde. Non. C'est logique. Alors regardons le Maharsha. Tav Samech Aleph Amud Bet, Tosfot. Allez, Amchouye. Bedibour Amatril, Hale Amchouye. Voilà, c'est ce Tosfot-là que nous sommes en train de faire. Tosfot, Bedibour Amatril, Hale Amchouye. וכולי, אף על פי שרוצה לומר הקונטרסט שרופא אחד כתביו, bien qu'on voit que Rashi pense que c'est un seul médecin qui les a écrits, mi de Perash ve'en lomar, puisqu'il a posé la question du mazal. Et on ne pose la question du mazal que s'il y a un seul médecin. Kol elu akushiot, sheikshu, le Perash akontras, bedibourze ou bedibour sheacharav. Donc le Maharsha nous dit, je vais vous donner un truc qui va répondre à toutes les questions de Tosfot, maintenant et plus tard. Kol elu akushot, toutes les questions, chez Ikshu, que Tosfot a posé, le Pérouche à contraste sur Rashi, Bedibourze, dans ce Tosfot-là, ou Bedibour Shecharav, dans le Tosfot qui suivra, Amatril Itmochikmia, c'est le Tosfot Itmochikmia, c'est le dernier de la page. Tout ça, Mistirat de Varav, Zélezé, où Tosfot soulève une contradiction dans les propos de Rashi l'un par rapport à l'autre, Eno Ela Kefi Avanatam. Tout ça n'est que à cause de la compréhension de Tosfot, sous-entendu la fausse compréhension de Tosfot dans Rashi, de Hanhu ve'en lomar mazal harofe, que lorsque Rashi avait dit en lomar mazal harofe, ve'en lomar acholé, il y a encore un autre Rashi qu'on dira plus loin chez Katav Rashi, Kai Alefanav, Tosfot a compris que ça se rapporte à ce qui précédait juste avant, à savoir Aitmechikmia. Et donc, si Rashi pose la question sur Aitmechikmia, ça prouve que Rashi a compris que le Kmia n'a été écrit que par un seul Rofé. Aval, Loulé, livré à Tosfot. Mais si on n'a pas l'explication de Tosfot, Ayinu Yocholin le Faresh, Sheakol Dibour Echad, de Perouche à Contraste. On pourrait expliquer qu'en fait, les deux diburim, c'est-à-dire Itmechi Gavra et Itmechi Kmia, c'est une seule phrase. Itmechi Gavra, vechule, ve Itmechi Kmia, vechule, ve Han'u, ve En Lomar. Et lorsque Rashi continue en disant, et tu ne peux pas objecter et de dire que Mazal a refait, chez le Perouche à Contraste, qui se trouve dans Rashi, Lokai a le Fanav, ça ne se rapporte pas à ce qui précède immédiatement, à savoir Aitmechi Kmia, parce que là-bas il y a 3 rofim, donc il n'y a pas de problème. Et là, Alifnei Fanav, ça se rapporte à la phrase précédente, à Itmechi Gavra, lorsqu'on a parlé que l'homme, que le rédacteur devient mumché. De Beitmechi Kmia, parce que s'agissant de la validation de l'amulette, Vadaï de Lokachamidi, là c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, comme chez Perash à contraste le Kaman, que la Rashi va, comme Rashi va d'ailleurs le dire encore plus loin, de Atam Chadak Miaou, parce que là-bas, il y a une seule amulette qui va fonctionner 3 fois, il n'y a pas de problème. Veleka le mitle beshou mazala de Gavra. Et là, c'est pas possible de dire que ça provient du mazal de quelqu'un. Et là, Bekamia, si on a vu que c'est objectif, on a dit que c'est pas subjectif. Si j'ai mon amulette, un seul papier qui va fonctionner 3 fois, bah, c'est sûr que c'est lié au papier. Velom istaberle le flougué, ben urzak kvar Gavra, kodem shi urzak akamia, ou ben lo urzak agavra mikodem, comme il chilek marshal. Bon, je saute cette parenthèse. Et là, bechol gavna, itlan le mitle bechadak mia. On doit toujours dire s'il y a une amulette, ben c'est de l'amulette qui est déterminante. Avalacha, mais ici, beitmechi gavra. La question de Rashi, c'était sur le cas où on a dit que le rédacteur est devenu mouché. D'Al-Kochar begavra taloulé. Parce que là, ça dépend d'un homme. Kamar Shapir, là, Rashi dit à juste titre, de El Lomar shelo litlot be'amchat hagavra bechol kmiyot shebaolam, que on ne peut pas objecter et de dire que finalement
on ne devrait pas dire que la personne est experte pour écrire n'importe quelle amulette au monde. Et là, Bemazal a refait Be'alma. Peut-être que c'est lié uniquement à son Mazal. Et là, il faut rajouter ce que j'ai dit il y a un instant. Et le Mazal ne serait limité qu'à quelques maladies particulières. Et là, Rashi va dire, non, tu ne peux pas dire ça, parce que c'est pas logique de dire que c'est une question de Mazal. Un refait, c'est une question d'intelligence, c'est une question de sagesse. Et donc, si lui, il sait concevoir des amulettes pour 3 maladies, il saura aussi concevoir pour les autres maladies. Le Kahamar, de Vadaï, en Davar Taloui Bemazal, a refait. Donc la question c'était, disons que c'est lié au Mazal et donc c'est limité. Et il répond, c'est sûr que c'est pas lié au Mazal du refait. Et là, Bechorchmato, c'est lié à son intelligence, à sa sagesse. Kivan de Urzak, Bechorchmato, Bechlochamin et et dans la mesure où c'est sûr qu'il a acquis une présomption de sagesse grâce à 3 espèces d'amulettes différentes, Urzak b'chokhmato nami le chol kmiyot shebaolam, il devient maintenant présumé sage et intelligent pour concevoir toutes les amulettes du monde. Veka amar, et ensuite Rachid dira, de en lomar nami achol legaram, que on ne peut pas non plus dire que c'est l'ange qui protège le malade qui est responsable de ça. Ve'en litlot de Gavra itmechi, et ne pas dire que ça dépend de l'homme. Et là que de Mesab Kanan le Kaman, sauf dans le cas où on a un doute, comme on verra plus loin, litlot de Mazal Acholé, là oui, on pourra dire que peut-être que ça dépend du Cholé. Le Kamar de le Kaman, aïnou le Chad Gavra. Et plus loin, il s'agit d'une personne. Avalacha, bepshitut le shlosha nashim cholim. Mais comme ici on parle de 3 personnes, de 3 patients différents, en litlot baem. Lorsqu'il y a un malade et un médecin, un malade, alors là, on ne sait pas si ça va dépendre du médecin ou si ça dépend du malade. Mais ici, on parlait d'un cas où il y a un rédacteur pour 3 malades, là, on ne peut plus dire que ça dépend du mazal de 3 malades. Et là, il est beaucoup plus logique de dire que ça dépend de l'intelligence du Rofé. Veit Mechi Gavra, et l'homme, le rédacteur, devient Mumché. Ve'ashta, et maintenant qu'on a dit ça, quand on a expliqué, ce qu'on Rashi a expliqué à propos de Itmechi Kmiya, de Mumchi Miyad Kol Adam, que le Kmiya peut être écrit par n'importe qui, Matsi Shapir Ayrebe Shlosha Rofim. Ça parle quand le même texte a été écrit par 3 praticiens différents. Aval Berofé Echad, s'il avait été écrit par un seul, l'ona se mumche, Rakmiya Madame Zé. Alors seul cet homme-là sera habilité à écrire le même type d'amulette que Moshe Perash Be'edia à contraste de elle, comme Rachid l'avait dit plus haut. Ve'ashtanami, et maintenant aussi, Mima Sheperash à contraste Gabé Tlat, parce que à partir de ce que Rachid a dit à propos de 3-3, Vafilu Echad, Adam Echad Nami, quand Rachid dit, et même s'il s'agit d'un seul homme, Lo Chazarbo, il n'y a aucune rétractation de la part de Rachid. De Moshe Perash Ve'enomar Mazal, parce que quand Rachid avait dit, tu ne peux pas imputer ça au Mazal, Shareb Shlosha Nashim Urzak, parce qu'il y a eu 3 personnes qui ont été guéries, Lokai Klal a Itmechi Kmiya. Encore une fois, ça ne parle pas du cas de l'amulette, et là, Itmechi Gavra, il s'agit de la personne. Vashtanami, Masheikshu-nami, le Pérouche à Kuntras, bon, ça on n'a pas encore vu, donc de la même façon, la suite de Tosfot sera résolue de la même façon. Donc l'idée elle est là, c'est que Tosfot a mal interprété Rashi. Il a dit que Rashi pensait de Itmechi Kmiya, donc ça parlait d'un seul médecin pour un Kmiya, et dire après que toutes les Kmiya, le Kmiya peut être écrit par n'importe qui, c'est pas possible, mais Rashi n'a jamais dit ça. Quand Rashi a dit le Mazal, c'était par rapport au Gavra qui était tout seul. Voilà donc la conclusion de ce Maharsha. La médecine peut se développer. Pardon ? Grâce à Rachid, la médecine peut se développer. Pourquoi ? Parce que c'est pas lié au Mazal, mais c'est lié à la foi du médecin. Ouais. Donc c'est sur cette vision optimiste de la médecine qu'on va arrêter aujourd'hui. Alors après on déduit de ça. Alors la prochaine fois, on terminera la fin du Tosfot, le dernier Tosfot, et on fera la synthèse aussi au niveau halachique
je rapporterai le Shulchan Aruch et le Mishnah Brura pour que vous ayez une vision Des claire, idées finalement, claires. les idées claires par rapport à... Dites-moi, à partir du moment où C'est un on peu- commence à parler, je concède que cette souga est spécialement difficile. à partir du moment où on commence à parler de Mazal dans la Gemara, c'est le début de la mystique juive, c'est faire Oui. obéir. Oui, c'est vrai, ça existe. Parce que c'est rare avant. Enfin, dans la Gemara, quoi. Parce que Maïmonide avait commencé aussi avec. Ouais, bah, oui, enfin la notion que c'est pas de la mystique, c'est pas de dire que nous avons un ange protecteur, c'est pas encore. Ça commence à parler des choses supérieures. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.